comment ramer à la bonne puissance. Et salut, c'est William, ton coach sur HammerInder. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment déterminer votre puissance sur Hammer. Et souvent, c'est une question qui revient en permanence, à quelle puissance je dois ramer. Et bien là, je vais vous faire voir un petit exercice très simple pour pouvoir déterminer votre bonne puissance. Avant toute chose, vous pouvez aller consulter mon site toncoachsportif.fr. Vous pouvez également regarder sous la description dans cette vidéo, vous allez retrouver deux cadeaux. Le premier, ça va être une séance de 45 minutes sur Hammer. Et le deuxième cadeau, c'est mon guide pour déterminer quel rameur il faut que tu achètes. Voilà. Donc, on passe tout de suite à la vidéo sur comment ramer à la bonne puissance. Pour déterminer à quelle puissance vous devez ramer, je vous propose de réaliser un exercice. Cet exercice, ça va être le suivant. Vous allez ramer 5 minutes, donc 5 minutes, voilà, avec 1 minute à cadence 16, 1 minute à cadence 18, 1 minute à cadence 20 et on va redescendre. 1 minute à cadence 18 et 1 minute à cadence 16. Vous ramez en continu ces 5 minutes-là. Au préalable, l'idéal, c'est d'avoir préenregistré votre entraînement. C'est-à-dire que dans votre moniteur, vous indiquez que vous allez ramer 5 minutes et vous allez demander au moniteur d'enregistrer votre score toutes les minutes. Ça, c'est l'idéal. Ou sinon, vous pouvez le faire tout simplement en regardant sensiblement à quelle puissance vous êtes à cadence 16, à cadence 18, 20, 18 et 16. Je vous donne des résultats, des exemples de résultats. On va voir une première personne qui va faire ici 2 minutes 20 sur sa première minute à cadence 16. Ensuite, cette personne-là va faire 2,18. Ensuite, ici, il va faire 2,15, par exemple. Et on va remonter ici à 2,18 ou 2,19. Et ici, à cadence 16, elle va le remonter entre 2,20 et 2,21. Okay ? Donc ça, c'est la personne A. Hop. Et une personne B qui va ramer, lui ou elle, qui va partir par exemple ici à 2,20, pareil, on partira pareil à 2,20, qui va descendre ici à 2,15, qui va se sentir bien à 2,15 et puis hop, à cadence 20, va redescendre ici peut-être à 2,08. Voilà. Et quand il va falloir remonter à 2,18, hop, cette personne-ci va remonter, elle a puisé un petit peu dans ses réserves, donc elle va remonter, elle sera peut-être à 2,18. Et puis quand on va descendre à cadence 16, elle sera peut-être, au mieux d'être à 2,20 comme tout à l'heure, peut-être aux alentours des 2,22, 2,24. Donc qu'est-ce qu'on remarque par exemple sur ces deux exemples? Sur le premier exemple ici, la puissance observée à la montée est la même que la puissance observée à la descente de cadence, sensiblement à 1 seconde près. C'est-à-dire que votre puissance de départ, là, elle était bonne. C'est-à-dire que votre puissance à cadence 16, vous êtes à 2,20. Votre puissance à 18 de cadence, vous êtes à 2,18. La puissance à cadence 20, vous êtes à 2,15. Ce sont vos bonnes puissances. C'est très bien. Parce que vous êtes capable après de les tenir pendant que l'effort se continue. Et surtout, une fois que vous avez monté le rythme, de descendre le rythme et de maintenir la même puissance qu'au début, c'est ça qui est difficile dans l'exercice. Et c'est ça qui va réussir, qui va vous permettre de déterminer votre puissance à vous. Donc on va dire dans cet exemple-là, ça c'est plutôt très bien. Cet exemple-ci, là on voit bien que cette personne-là est partie à 2,20, très bien. Peut-être que 2,20 c'était ce sur quoi il fallait qu'il parte, mais il s'est peut-être emballé un petit peu en étant à 2,15, 2,8, parce qu'après, on le voit ici, quand on a descendu la cadence, on n'était pas capable ici de tenir la même cadence ici que là. Et on n'était pas capable non plus de tenir la même puissance ici que là, et pareil ici. Pas capable de tenir la même puissance entre la cadence 16 sur le premier passage et sur le deuxième passage. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ici? Par exemple, cette personne va recommencer le test, peut-être pas le même jour, une fois d'après. On recommence le test, va partir à nouveau à 2,20 et peut-être qu'au mieux d'être à 2,15, va être à 2,16, 2,17 ou 2,18. Puis il ne va pas descendre à 2,8, va peut-être descendre que 2-3 secondes en dessous.
et va essayer de voir s'il est capable de revenir sur le deuxième passage à la même intensité que sur le premier. D'accord ? C'est comme ça qu'on modifie. Et c'est comme ça qu'on voit à quelle puissance on est bien. Il y a un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention. J'ai souvent, dans les messages, par mail, dans les commentaires, j'ai pas mal de personnes qui me disent, de temps en temps, quand je donne des temps de passage, admettons par exemple que je donne 2 minutes par 500, 2 minutes par 500, et je leur dis, moi je suis à 2 minutes par exemple ici quand je suis à cadence 18, et je vais passer à cadence 20, et je vais passer ici à 1,58 environ. Et ces personnes me disent, moi William, je ne suis pas capable de tenir 2 minutes ou 1,58, du coup je suis vraiment pas bon, je suis plus aux alentours des 2,30, je suis vraiment, c'est pas correct ce que je fais ou je progresse pas. Et en fait, non, c'est pas le bon raisonnement. C'est pas le bon raisonnement, pourquoi ? Parce que peut-être que moi, je vais être capable de tenir 2 minutes, 1,58, 1,55. Ça, c'est peut-être mes temps de passage à moi. Peut-être que quelqu'un d'autre fera mieux que moi. Peut-être que quelqu'un d'autre, à cadence 18, sera à 1,56, 1,55. Ça, on en croise tous les jours. 1,56, 1,55. Et puis, quand on va monter la cadence à 20 ou 22, il sera peut-être à 1,50, 1,48. Ça sera ses temps de passage à lui. Voilà. Alors peut-être qu'il est un peu plus performant que moi, mais mes temps à moi sont corrects. Si vos temps à vous se réfèrent à cadence 18, vous êtes à 2,30, voilà, et qu'à cadence 20, vous êtes à 2,27, très bien, c'est vos temps de passage à vous. Ce n'est pas parce qu'on aura 30 secondes d'écart que c'est mal. L'objectif, il est que vous progressiez, vous, au regard de votre performance de base. C'est ça l'objectif. Donc si, en cycle 1, sur une première semaine d'entraînement, sur un premier mois d'entraînement, vous êtes sur des scores de 2,30 à cadence 18, et qu'en cycle 2, à partir de 2-3 semaines d'entraînement ou d'un mois d'entraînement passé, vous êtes plus sur les bases de 2,30 à cadence 18, mais que vous êtes sur les bases de 2,27, et puis évidemment, ça fait cascade, hein, forcément. Après, à cadence 20, vous êtes plus sur les bases de 2,27, mais vous êtes peut-être sur les bases de 2,24. Là, vous avez progressé. Et ça, c'est bon, ça, c'est correct. Voilà, donc ne vous référez pas à une puissance de quelqu'un, d'accord ? Ne vous référez surtout pas à sa puissance, référez-vous à votre puissance. C'est votre puissance qui permettra de déterminer si vous progressez ou pas. Et si vous ramez, à la bonne puissance, c'est la vôtre, voilà, la vôtre. Et surtout pas celle d'une autre personne. Donc je résume. L'exercice de 5 minutes avec mes cadences 16, 18, 20, 18 et 16. J'analyse mes résultats. Peut-être que vous allez le faire une fois, vous allez vous planter, c'est probable. Vous inquiétez pas, c'est normal. Vous allez peut-être faire un petit peu n'importe quoi, vous allez vous sentir bien, c'est facile, je vais pousser très fort. Vous n'allez pas réussir à maintenir le score jusque sur la fin. Vous le refaites une deuxième fois, peut-être le lendemain, peut-être 2 jours après, quand vous avez le temps. Vous le refaites. Ça sera peut-être mieux, mais peut-être pas encore optimal. Et s'il faut le faire une troisième fois, vous le faites une troisième fois. C'est quoi 5 minutes? C'est rien du tout pour déterminer votre bonne puissance. Une fois que vous avez réussi à déterminer vos scores, quand vous faites vos séances d'entraînement ou quand on fait les séances d'entraînement ensemble et que je vous demande d'être à 18 de cadence à votre intensité, vous prenez votre intensité de test à cadence 18, très bien. Puis au bout d'un moment, vous allez trouver ça facile. Et c'est là où vous allez vous dire, peut-être que je progresse. Peut-être que du coup, je suis bon. Parce que vous allez garder la même amplitude, vous allez garder la même cadence, vous allez garder sensiblement peut-être la même technique, vous l'améliorez un petit peu, mais par contre, vous avancerez plus vite. D'accord ? Vous avancerez plus vite. Et c'est ça qui fait que c'est l'indicateur de progression. J'espère que j'ai été relativement clair dans mes explications. J'espère que ça va vous apporter pas mal de contenu, pas mal d'informations sur la détermination de votre puissance pour ramer sur le rameur, et puis surtout que ça va casser une barrière de comparaison vis-à-vis des autres. On ne se compare pas par rapport aux autres, comparez-vous par rapport à vous, par rapport aux séances et à vos entraînements que vous avez déjà faits et aux futurs que vous ferez par la suite et à vos progressions que vous allez faire. D'accord ? Si vous avez des messages, n'hésitez pas à me laisser vos messages justement dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter mon site sur lequel je vais mettre pas mal d'informations justement sur le rameur. Je vous rappelle, c'était toncoachsportif.fr. N'oubliez pas de télécharger dans la description vos cadeaux. Vous les recevrez directement par mail. Et puis, moi, je vous dis à très vite
dans une prochaine séance vidéo consacrée au rameur. Allez, ciao!